Bon, aujourd'hui, on peut parler un peu de disjoncteur magnétothermique et on va voir les deux grandes parties qu'il y a à l'intérieur d'un disjoncteur magnétothermique. Bon, ici, ils ont un peu présenté un peu disjoncteur magnétothermique bipolaire, puisque normalement, dans les vidéos passées, je vous avais bien présenté les différents disjoncteurs. Donc ici, nous avons un bipolaire qu'on a divisé en deux parties égales, en plus, normalement, un disjoncteur bipolaire, c'est deux disjoncteurs unipolaires. Donc, puisque comme on l'avait dit, nous avons un disjoncteur unipolaire, bipolaire et tripolaire. Donc ici, le but n'est pas de revoir encore les différents disjoncteurs, c'est plutôt de voir les deux grandes parties qui se trouvent à l'intérieur d'un disjoncteur et différentes protections. Et on va voir un peu, c'est fois le rôle, puisque normalement, on peut encore revenir sur le rôle d'un disjoncteur magnétothermique, c'est fois c'est et le fonctionnement des différentes parties. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train de démontrer, qu'on est en train de voir dans la vidéo. Donc, on commence. Le disjoncteur magnétothermique est un appareil de protection utilisé dans les installations électriques domestiques. Donc, on utilise le disjoncteur magnétothermique, donc on peut utiliser dans les électriques domestiques et dans l'industrie. Donc, quand vous entrez dans l'industrie, on utilise bien parce que ton rôle est de protéger nos appareils. Si tu ne mets pas ça dans vos appareils pour protéger, mais pas dans vos appareils, c'est super. Donc, tu ne mets pas ça en tête de nos installations pour protéger nos appareils. Nous pouvons avoir des dégâts. Parfois, nous avons souvent ce qu'on appelle les courts-circuits. Nous avons souvent ce qu'on appelle les surcharges. Donc, et ça qu'on voit aujourd'hui les deux différentes parties qui viennent constituer. En première partie, nous pouvons voir ce qu'on appelle la partie thermique. La partie thermique, c'est une partie du disjoncteur magnétothermique et la biame. La biame, c'est un peu comme les petits bas, on va voir ça tout à l'heure. Dans les petits bas d'effet qu'on a découpés, on a empilé un après l'autre. Et en deux, on va voir la partie magnétique qui est un conducteur qu'on a enroulé, donc tu formes des spies, et ça nous forme un champ magnétique en cas de courant qui passe à l'intérieur. Donc ici, normalement, dans un champ magnétique, qui sont des bobines, donc un peu ça le fonctionnement du magnétisme. Mais on va pas entrer dans les mathématiques, on va pas entrer dans les chimies, on va pas entrer. On va juste voir la composition, on va juste voir comment il est constitué, juste à vue d'œil. Et on va un peu y expliquer un peu aisément le fonctionnement des deux parties. Là, ici, moi, j'ai eu un peu un petit souci avec la commande. C'est donc une commande on-off qui nous permet d'activer notre disjoncteur et désactiver notre disjoncteur. Bon, tout à l'heure, vous avez dit, s'il vous plaît, vous avez dit que normalement, le disjoncteur était utilisé normalement dans le résidentiel, dans le tertiaire, on peut aussi utiliser le tertiaire, on peut aussi utiliser dans l'industrie. En un, on a parlé de la partie thermique. La partie thermique, était la biome. On peut voir le fonctionnement ici. On peut très bien voir. Ça, c'est le disjoncteur magnétothermique complet. On voit ici, on voit un peu les balles de fer. C'est la partie thermique normalement. Donc, je vais un peu l'enlever tout à l'heure. Vous voyez vraiment voir comment les balles de fer sont disposées. Ça peut être, je sais pas, en termes de c'est ici. Ça peut être en union. Ici, je vois bien. Donc, je vais l'enlever et je vais vous montrer un exemple de balle. Un exemple. Donc, en passant comme fonctionnement, c'est comment en fonctionnement.
C'est le fait que lorsque le courant dépasse sa valeur nominale, normalement, la valeur nominale, on va avoir les différentes valeurs nominales d'un disjoncteur. Donc, lorsque tu dépasse la valeur nominale, pendant un certain temps, la bilan chauffe et se déforme. Et quand ça chauffe, ça se déforme, normalement, ça va couper. Cette déformation provoque une ouverture du circuit pour éviter la surchauffe des tables. Donc, c'est un peu ça le fonctionnement. Donc, vous voyez que le fonctionnement est très simple, c'est pas assez compliqué. Donc, et ça, ça te veut montrer, donc, sans répéter, Platon ça, sans répéter Platon a découpé en amphi au fur et à mesure pour pouvoir faire un effet de diamètre. Et l'autre partie, c'est la bobine. Dans la bobine, c'est un conducteur, un fil qu'on a enroulé, sous forme d'espille. On a fait d'espille, il y a rien que on trouve un petit pas de fer pour faire un champ magnétique. Donc, lorsque il est parcouru par un courant, il forme un champ magnétique. On appelle électromagnétisme. En cas de courant, l'intensité très élevée, instantanée, le champ magnétique génère par le courant active un mécanisme de coupure immédiate. Vous voyez très bien que normalement, quelque part c'est que lorsque nous avons peut-être un court-circuit, lorsque nous avons un court-circuit dans notre installation, il parcourt le champ magnétique. Quand il parcourt le champ magnétique, on va avoir un très grand flux de courant, on va dire, un très grand courant. Lorsque c'est très élevé, il te passe, c'était comme une mécanisme qui te met directement en marche. Donc, normalement, il coupe directement le courant électrique. Donc, il déclenche disjoncteur déclenche directement. Donc, un peu ça, les deux rôles de notre disjoncteur. C'est pour ça qu'on dit que normalement, ça permet de protéger notre installation. Protéger notre appareil parce que normalement, notre installation sur notre appareil parce que si ça prend feu, c'est l'appareil. Et maintenant, on voit un autre appareil maintenant, un autre présentation maintenant, et on va le démonter. Là, c'est le disjoncteur différentiel. Donc, je vais vous montrer maintenant. Et ça, je dis ça comment? C'est très différent parce que normalement ici, l'appareil, ça nous permet de nous protéger, de protéger les personnes. Pourtant, l'autre, le disjoncteur magnétothermique permet de protéger les appareils. Là, je ne vais pas faire la différence, c'est deux trucs très différents. L'autre permet de protéger les personnes. Ici, le disjoncteur magnétothermique permet de protéger des appareils. Là, je ne suis pas conforme. Disjoncteur magnétothermique et disjoncteur différentiel.